Regard croisé, nous y voilà, c'est parti pour 2 heures de temps, même jour de fête oblige. On va en Zambie évoquer la taxation des appels téléphoniques via Internet. Nous irons aussi au Mali où Ibeka a été officiellement confirmé, sa victoire a été officiellement confirmée par la Cour constitutionnelle. L'Afrique du Sud et le début d'une commission d'enquête sur la corruption sous Zuma. Et le Togo, nous évoquerons la feuille de route de la CEDEAO dont Tikpi Achadam estime que c'est un acquis à consolider. Autour de moi sur le plateau, Jean-Luc Assiakole, Ivisage Togo. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux auditrices et auditeurs de New World TV. Bonne fête de Tabaski, un mot pour les musulmans. Ah ben écoute, nous disons musulmans bonne fête. Et nous leur témoignons nos gratitudes, vu ce qu'ils sont en train de traverser dans notre pays. Nous pouvons quand même leur témoigner nos soutiens. Nous sommes de tout cœur avec eux. Bon Soleil Obeko, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir. Bonsoir. Bonne fête à vous également. Un message pour les musulmans. Merci et je souhaite bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du Togo et du monde entier. Et je souhaite que cette fête apporte la grâce divine pour le Togo et pour tous les Togolais. Adam Adjono, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Et le message pour les musulmans? Bon, je peux que leur souhaiter bonne fête et surtout féliciter le chef de l'État qui a aujourd'hui ce que les musulmans puissent s'initier à temps de pas et qui a fait ce tour-là pour conforter nos amis musulmans. Et qui a fait donc ce tour à Noma où nous savions que les musulmans et surtout les mosquées qui sont aussi touchées, il va faire aussi un geste en ce sens-là. Donc le félicitons, nous disons bonne fête à nos amis musulmans. On sait aussi que parmi ceux qui suivent régulièrement cette émission, il y a beaucoup de nos amis qui sont de confession musulmane, alors on leur souhaite une très bonne fête. On entre maintenant dans le premier sujet, c'est la Zambie. Le pays a décidé d'imposer une taxe sur les appels téléphoniques via Internet pour protéger les entreprises de télécommunications classiques, une mesure aussitôt dénoncée par les défenseurs de la liberté d'expression. Les services de téléphonie en ligne tels que Skype, WhatsApp et Viber menacent l'industrie de télécommunications et l'emploi dans des compagnies telles que Zamtel, Airtel et MTN, a justifié lundi le porte-parole du gouvernement, Dora Silia. Le gouvernement a donc décidé d'introduire une taxe quotidienne de 30 ngoué, 3 centimes d'euros sur les appels téléphoniques via Internet. Est-ce que c'est une mesure, Jean-Luc Assiakole, qui a quelques raisons que ce soit de se justifier? Non, je crois que c'est tout à fait justifié. Quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement, vous comprenez que en fait, c'est d'ordre économique. Le gouvernement estime que ces grandes sociétés qui se font de l'argent sur le dos de nous, Africains. C'est du monde entier. Oui, c'est du monde entier, voilà, justement, du monde entier. Il est temps que les sociétés africaines aussi puissent quand même se faire un peu de sous par rapport à ce qu'ils font, ces opérateurs de téléphonie mobile, qu'ils puissent se faire des sous. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs une bonne chose, demander à ce qu'on puisse rémunérer les appels sur WhatsApp et tout. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permettra à la Zambie de pouvoir aussi gagner un peu de sous pour pouvoir se développer. Bon, c'est vrai que c'est les opérateurs de téléphonie mobile qui vont bénéficier de ces taxes-là. Mais je crois quand même que cela sera rejeté dans le pays. L'argent là va servir dans le pays. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Contrairement, aux défenseurs des droits de l'homme qui estiment qu'il y a restriction de liberté d'expression. Je me dis, est-ce qu'il y a restriction? Je ne pense pas. Bon, je ne sais pas s'ils disposent d'éléments assez suffisants pour le dire, mais moi je pense que il n'y a pas pour le moment restriction de liberté d'expression. Du moment où c'est juste des appels, on ne refuse pas de ne pas faire ces appels-là, mais on dit vous allez payer, on va enlever des taxes sur ces appels-là. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Beau Soleil Obeko, vous pensez que c'est une mesure qu'il faut saluer? Et oui et non, parce que ça permet à l'économie d'aller de l'avant, d'évoluer. Les opérateurs de téléphonie auront à faire rentrer des sous. Mais c'est avec la taxation, le gouvernement ou l'État aussi pourra augmenter ses recettes. D'autant plus que le pays
le monde de la communication, maintenant, tout le monde, au fait, quand on prend la Zambie, presque tous les Zambiens utilisent ce moyen et ça ne va faire qu'augmenter lorsqu'on tasse les appels sur le web via Internet, ça ne va qu'augmenter, ça ne va faire qu'augmenter les recettes de l'État. Mais non, parce que quelque part, ça pénalise aussi le peuple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que grâce à ces moyens de téléphonie via Internet, beaucoup de citoyens maintenant utilisent ce moyen, la communication, ils s'intéressent à la communication, ça a les avantages. Et en plus, vous savez, la téléphonie via via les moyens classiques ça coûte cher dans les pays comme la Zambie. Le nôtre aussi, on le dit souvent, très cher. Ça coûte très cher. Et ce qui a encore révolutionné la communication au niveau individuel, au niveau de chaque citoyen, c'est la téléphonie via le web. Et ça arrange beaucoup de gens. C'est pourquoi je dis que d'un côté, il y a des avantages et des inconvénients. Les citoyens. Alors, Adam Adjono, le ministre de la Communication de la Zambie, dit si Skype et WhatsApp gagnent de l'argent, pourquoi pas nous? Oui, vous savez, moi, je pars d'une lecture sur deux phases. D'abord, lorsque nous prenons les concessions qui installent donc les sociétés de téléphonie mobile, convenez avec moi que ce soit à la Zambie ou dans d'autres pays africains, ce sont des sociétés que les États taxent énormément pour s'installer. Il y a eu une année donnée où, que ce soit au Bénin, même au Togo, il y a eu des dans ce sens-là. Donc je me dis aujourd'hui, lorsqu'on voit, disons, l'allure ou la vitesse avec laquelle les populations s'embrassent donc sur ces réseaux sociaux-là, vous convenez avec moi que depuis un moment, les chiffres d'affaires des sociétés de téléphonie ont drastiquement diminué. Il y a eu le Maroc aussi, qui s'était en deux temps intéressé au sujet, même qui avait interrompu même ces réseaux sociaux lorsqu'il devait se passer la conférence sur la COP. COP 22. Là-bas. Donc, je me dis aujourd'hui, même si on estime que les populations s'attachent beaucoup plus davantage sur les réseaux sociaux, les communications via les réseaux sociaux que le téléphone proprement dit, les prix ne sont pas aussi abordables que ça. La population n'a jamais dit que, voilà, vous voyez, même lorsqu'il faut télécharger via WhatsApp, on se plaint sur les mégas. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle donne n'est pas encore tellement adaptée ou dire que c'est tellement moins cher qu'il faut encore rajouter. Donc moi je me dis que c'est une mesure qu'il faut revoir et surtout, je pense que l'État aussi devait quand même perdre une part de ces gains en diminuant un peu les concessions au niveau des téléphonies mobiles. C'est en fait ça qui cause le problème d'augmentation. Parce qu'il y a pas mal de ceux qui se plaignent aujourd'hui qu'avec ces nouveaux outils-là, ils n'arrivent vraiment pas à rentabiliser. Donc je pense que des deux côtés, il faudrait que l'État lui voie disons, à la baisse ces prétentions en ce qui concerne donc cette taxation où il faut taxer tellement les téléphones mobiles avant de s'installer que de mettre tout sur le dos de la population qui à un moment donné risque quand même de s'essouffler et ça n'arrangerait pas la population. Alors justement, Jean-Luc, est-ce que, comme le dit Adam Adjono, est-ce qu'on ne met pas un peu trop sur le dos du consommateur parce que même pour les appels via Internet, c'est payé, c'est pas gratuit. Il faut s'abonner à Internet. Au niveau de ces opérateurs, on paye le crédit avant de les transformer en méga utilisables. Alors finalement, le consommateur va payer doublement. Non, est-ce que le consommateur paye doublement? Je ne pense pas. Vous savez, moi, j'estime que le gouvernement a quand même, je ne sais pas, ce droit de chercher à se faire de l'argent pour pouvoir développer le pays. Alors, est-ce que c'est sur le dos des consommateurs? Bon, d'abord, il faut voir le taux qui a été fixé. 3 centimes, c'est rien. C'est rien. C'est vrai que comparer... c'est quand on va voir le nombre d'appels... Oui, quand on va regarder le nombre d'appels, c'est là où ça va augmenter. Mais je pense qu'il ne faudrait pas voir le problème dans ce sens. Essayons de voir ce que cela peut apporter
au pays. C'est vrai que c'est les opérateurs qui vont bénéficier de ces taxes-là, mais je dis, ils vont peut-être l'injecter dans le pays. Et ça, on va encore... Combien vont-ils injecter dans le pays? Il faut aussi se le demander. Non, vous savez, ces opérateurs-là... Trois opérateurs, Zamtel, RTL, MTN. RTL et MTN ne sont pas nationaux. Oui. C'est des étrangers. Donc, de toute façon, là, beaucoup vont... Mais ils payent quand même des impôts. Oui. Ils paient des impôts, ils paient des taxes, ces sociétés-là. Ouais. Et donc, je pense que quand le gouvernement leur demande de payer, comme le dit tout à l'heure mon confrère, comme le gouvernement augmente ou bien élève l'impôt ou les taxes à l'égard de ces sociétés-là, bon, ils se plaignent, c'est vrai, parce qu'ils ne font pas assez de rentabilité. Et donc, de l'autre côté, ils font pression pour qu'on puisse aussi mettre la pression au niveau de ces appels-là, WhatsApp et Skype et consorts. Donc, je crois que le gouvernement, pour équilibrer la chose, bon, se dit, faisons payer ces choses, parce que de tout type, WhatsApp, c'est des sociétés de l'autre côté qui se font des milliards. Ils se font des milliards. Alors, si moi, Zamtel se fait aussi un peu de sous par ces appels-là, moi je trouve pas qu'il y a de problème. Beau Soleil, aujourd'hui on sait que les réseaux de téléphonie mobile classiques sont très concurrencés par l'Internet. Est-ce que c'est un coup de pouce qu'on leur donne, ou pourquoi ne pas simplement leur demander aussi de se reconvertir un peu, de quitter peut-être le format classique et de s'ouvrir vraiment sur les appels Internet et tout? Oui, c'est pas aussi facile. Et il est vrai, ça dépend du coût. Les coûts des appels, tout ça, au niveau des services classiques, c'est nettement plus cher que les services via Internet. Et ça, c'est de bonne guerre que les clients ou la population se tourne vers ce qui est moins cher par rapport à ce qui est plus cher. Encore que ici, ça a beaucoup d'avantages, puisque vous pouvez faire des appels vidéo. Bien sûr, appels vidéo, des appels ou bien des messages audio, tout ça là, d'ici en Europe, partout, alors que vous n'êtes pas sans savoir que l'appel, même au niveau national, coûte moins cher par rapport au niveau international. Et quand on va au niveau international, ça augmente, le prix augmente, mais par rapport au téléphone ou bien à la téléphonie via Internet, je crois que c'est presque la même chose. Mais l'État, là où l'État a raison d'appeler un peu, d'augmenter un peu le coût des appels via Internet, c'est que, comme le dit Jean-Luc, mais la proportion de gains des sociétés qui font la téléphonie via Internet est tellement énorme par rapport aux téléphonies classiques. Donc l'État essaie de régulariser ou bien de réguler un peu ce domaine pour que les opérateurs classiques ne perdent pas aussi trop. Donc c'est de bonne guerre. L'État est avant tout le régulateur par excellence de la vie économique du commerce dans un pays. Et ça, les opérateurs classiques sont trop pénalisés. On peut leur venir en aide et en retour, ça avantage aussi le pays. Alors, Adam Adjournou, cette décision de la Zambie intervient quand même dans un contexte où l'Ouganda, qui est aussi un pays pas très loin de là, avait opté à introduire une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Finalement, les gens ont dit, bon, on veut restreindre notre liberté. Ces craintes se sont justifiées? Vous savez, je ne le dirais pas ainsi, mais moi je pense qu'il faut, dans ce concept-là, introduire le rapport qualité-prix aussi. Parce que quelque part, tout part de là. Voilà pourquoi même je vais contredire mon ami en parlant de prix. Lorsque vous voyez cette taxe-là qui sont fixées à des centimes, et lorsque vous les reversez sur ce que vous consommez, surtout lorsqu'il faut prendre pour télécharger seulement une chose, vous prenez peut-être quelque chose qu'il faut faire ailleurs en 2 minutes, vous prenez presque 1 heure de temps, ça ne vient pas. Vous perdez des mégas. Et lorsque on vous dit quelques centimes, dans l'application ou dans le réel, lorsque vous venez, tout le monde se plaint. Par exemple, moi je me dis aujourd'hui, d'ailleurs même la population n'a même pas de choix et je ne sais pas même pourquoi
Le gouvernement devait même le dire ainsi, parce que on nous perçoit des taxes des fois, on ne le sent pas. On ne le sent pas, mais répercuter sur ce que nous utilisons, vous sentez que c'est énorme. Et là, aujourd'hui, dans nos pays pratiques, quasi totalement, c'est toute l'Afrique qui en souffre. Aujourd'hui, lorsque vous prenez, on dit nous sommes 4G, mais lorsque vous voyez un peu ce qu'on vous fournit... Bon, tout le monde sait que ça, c'est dans la com, hein, qu'on est dans la 4G, dans la com, bon, dans la réalité, est-ce qu'on est encore à 2G? Déjà, vous achetez des mégas. Des mégas, vous estimez, vous faites des prévisions, qu'il faut même doubler ces prévisions, même les tripler sans avoir le résultat qu'il faut. Vous voyez que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Je pense que ce problème devait poser d'abord le problème de qualité rapport-prix qu'il faudrait revoir avant de parler dans la taxation de ces prix-là. Parce qu'au même moment, nous avons des produits de qualité qui médiocre, sont très, très médiocres. Et en plus de ça, qu'il faut encore rajouter des prix. Ça cause problème. Alors, Jean-Luc, je pense que ça, c'est un point important. Ce qu'on nous vend déjà comme service, c'est pas optimal. Maintenant, s'il faut taxer... Non, d'abord, la question de savoir, est-ce que nous vivons ici au Togo, c'est la même chose en Zambie? Oui, c'est peut-être un peu partout en Afrique. Moi, j'ai visité un pays pas très loin de la Zambie. J'ai visité l'Ouganda. On est un peu dans le même registre. Hein. L'Ouganda, comparé à la Zambie, bon, attendez. Comparé au Togo, attendez. Non, je crois que moi, personnellement, il va falloir quand même permettre à nos sociétés aussi d'évoluer. Il faut permettre à nos sociétés d'évoluer. Vous savez, si à chaque fois... Mais pourquoi alors on n'accuse pas Skype, WhatsApp, ces sociétés-là qui se font des sous dans le monde entier? Mais si aujourd'hui... Zamtel, MTN se plaignent, mais ils ont tout à fait raison, parce que, vous savez, on a tendance à aimer ce qui est gratuit. Ce qui fait que quand on nous demande de sortir de l'argent pour faire quelque chose, on refuse. Mais moi, je pense plutôt que quand on sortira de l'argent pour peut-être faire ces appels-là, ça permettrait aussi de ne pas faire de bêtises. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde qui fait des trucs sur WhatsApp. On fait des appels ou on fait des conneries. Je pense que ça peut aussi réduire cela. D'accord. Je pense. On va marquer juste la courte pause. Le sujet est intéressant. Et juste après la pause, on revient dessus. Ouais, parce qu'il faut voir, est-ce que là-bas...